Bonjour mes amis, je viens vous parler aujourd'hui de la bronchiolite aiguë, qui est une maladie respiratoire d'origine virale. De ce fait, on estime que la quasi-totalité des enfants de moins de 2 ans contracteront ce virus et qu'un tiers d'entre eux développeront une bronchiolite. Cette pathologie bénigne dont l'évolution habituelle est favorable est un problème de santé publique de par le recours massif aux soins. Selon l'Institut national de veille sanitaire, près de 500 000 enfants sont touchés chaque année en France. Si ce n'est pas encore fait, merci de vous abonner à votre chaîne YouTube Jean-Paul Djamba et faites aussi abonner vos amis. Merci d'aimer la vidéo. La bronchiolite est une infection aiguë de voie respiratoire inférieure, basse, plus précisément des bronchioles chez l'enfant de moins de 2 ans. Dit autrement, la bronchiolite est une infection aiguë de voie aérienne inférieure d'origine virale, touchant le petite bronche du nourrisson et du jeune enfant, et se transmettent sur un mode épidémique saisonnier. Les bronches conduisant l'air dans le poumon, les 2 bronches principales se subdivisent en petites bronches appelées bronchioles. À l'extrémité ou au fond de chaque bronchiole se trouvent des milliers de petits sacs d'air appelés alvéoles. C'est à cet endroit que s'opèrent les échanges gazeux, indispensables au bon fonctionnement du corps. En cas de bronchiolite, l'infection débute dans les cavités nasales. Ensuite, le virus descend dans les poumons, dans les bronches, puis et enfin siège au niveau des bronchioles, qui sont les dernières ramifications très fines. Le virus entraîne alors le rétrécissement, à la fois un épaississement de la paroi des bronchioles qui finit par créer une inflammation. Cette agression du virus entraîne une augmentation des sécrétions à l'intérieur des bronches et une obstruction de ces fines bronchioles, d'où la présence d'une toux ou d'une respiration rapide pour compenser le rétrécissement des bronchioles où l'air passe moins bien. Au moment de l'expiration, le passage de l'air par les bronchioles rétrécies peut se traduire par des sifflements. Ces sifflements sont perçus par le pédiatre avec les stéthoscopes ou même entendus à l'oreille. Le principal responsable des épidémies de bronchiolite s'appelle le virus respiratoire syncytial ou VRS. C'est un virus très contagieux car presque tous les enfants rencontrent le VRS avant l'âge de 2 ans. Heureusement, tous ne développent pas une bronchiolite. La bronchiolite est très contagieuse. Le virus est présent dans la salive ainsi que dans les sécrétions du nez. Autrement dit, le virus se transmet par la salive, les éternuements, la toux et les objets souillés. Ainsi, le rhume de l'enfant et de l'adulte peut entraîner la bronchiolite de nourrisson. Cependant, nous distinguons 2 modes de transmission. D'abord, il y a la transmission directe, de personne à personne par les sécrétions bronchiques, toux, postillon, éternuement ou mouchage. Ensuite, il y a la transmission indirecte par l'intermédiaire de mains ou d'objets souillés par la salive ou les jouets, le linge de toilette, les aliments ou les boissons contaminées. De fait, le virus se transmet par l'air contenant des virus en suspension quand l'enfant et l'adulte toussent. Le virus peut rester sur les mains et les objets tels que jouets, tétines ou doudou. D'où l'intérêt de le laver régulièrement. Les symptômes sont par moments impressionnants, mais la bronchiolite reste le plus souvent une maladie bénigne. Les signes de la bronchiolite débutent par un simple rhume, la rhinopharyngite, le nez qui coule ou le nez bouché, suivi d'une toux qui se transforme en une gêne respiratoire. Il y a une respiration irrégulière ou rapide qui peut
devenir sifflante, souvent accompagnée d'une difficulté à s'alimenter et à dormir dans certains cas. Une présence d'une fièvre, d'un teint pâle ou d'une difficulté à expulser l'air du poumon. Le diagnostic de la bronchiolite ne relève pas de l'automédication. Prenez rendez-vous chez votre médecin traitant ou pédiatre. À l'auscultation pulmonaire, il y a présence de quelques râles et quelques soubretons, c'est-à-dire que sifflements. La radiologie pulmonaire montre une hyperclarté pulmonaire. Selon l'examen, le médecin peut demander l'hospitalisation de l'enfant pour surveillance, si présence ou non de signes de détresse respiratoire. Le traitement est le plus souvent symptomatique et repose d'abord sur le dégagement du nez et du pharynx, c'est-à-dire la désobstruction rhinopharyngée à l'aide d'un sérum physiologique. Ensuite, sur l'hydratation, parce qu'une bonne hydratation permet de fluidifier la sécrétion bronchique. Et enfin, la préservation de la qualité d'alimentation et de l'oxygénothérapie si nécessaire. Certains médecins prescrivent encore, selon les cas, une kinésithérapie respiratoire dans le but d'expulser les sécrétions et l'air piégé dans les alvéoles du poumon. Cependant, depuis novembre 2019, dans les rapports publiés par la Haute Autorité de Santé, la kinésithérapie respiratoire est désormais déconseillée en raison d'un manque de preuves de son efficacité. D'ailleurs, selon le professeur Emmanuel Grimpel, pédiatre à l'hôpital Armand Trousseau à Paris, je le cite, « La kiné respiratoire est une pratique inutile car la kiné n'accélère pas la guérison. » Par rapport à l'encombrement, nettoyer ou laver le nez avec l'eau physiologique, suivie d'une aspiration à l'aide d'un mouche-bébé. Selon le cas, si votre médecin suspecte, après réalisation d'une radiographie des poumons, une surinfection, il peut prescrire un traitement à base d'antibiotiques ou de corticoïdes, parfois des séances d'aérosol. Sachez tout de même que les antibiotiques n'ont aucune action ou effet sur les infections virales et donc sur le virus responsable de bronchiolite, ainsi que les antitussifs, le sirop ou autres préparations contre la toux sont contre-indiquées en cas de bronchiolite. Car il faut respecter la toux grasse ou la toux productive du fait qu'elle permet l'évacuation des sécrétions bronchiques. Donc le traitement reste le lavage de nez et dans la plupart des cas, la bronchiolite se soigne toute seule. Pour limiter le risque de transmission de virus, aérez la chambre comme le reste du domicile tous les jours pendant 15 minutes. Maintenez la température de la maison à 19 degrés. Lavez systématiquement les mains à l'eau ou au savon avant de s'occuper du bébé. S'il n'est pas possible de se laver les mains, utilisez la solution hydroalcoolique. Évitez les transports en commun ainsi que les lieux très fréquentés, les lieux publics si vous avez un enfant. Évitez de placer les tout petits bébés en collectivité en période d'épidémie, de novembre à janvier si possible. Évitez de fumer ou ne fumez pas à côté du bébé et des enfants. Évitez d'embrasser l'enfant sur le visage et sur les mains. En plus, lorsque on est soi-même enrhumé, c'est couvrir la bouche et quand on tousse ou éternue, éternuez dans le creux de votre coude. Portez un masque quand vous vous occupez du bébé. Faites dormir l'enfant sur le dos. Débouchez les fosses nasales de votre bébé avec un lavage suivi d'une aspiration douce de sécrétion à l'aide d'un mouche-bébé. Maintenir une bonne hydratation permet de baisser la fièvre et permet aussi de fluidifier les sécrétions bronchiques. La bronchiolite est une maladie très contagieuse, mais des mesures d'hygiène simples permettent de la prévenir. Tenez, les adultes et les grands enfants qui sont porteurs de virus respiratoires syncytial ne présentent pas de signes ou ont un simple rhume. De ce fait,
Quelques précautions simples permettent de limiter le risque, surtout chez le bébé de moins de 2 ans. Autrement dit, les mesures d'hygiène simples permettent de prévenir cette maladie, la bronchiolite. Pour ce, dans la majorité des cas, la bronchiolite peut être traitée à la maison, car elle guérit spontanément au bout de 5 à 10 jours. Mais la toux peut rester pendant 2 à 4 semaines, selon les cas. En cas de détresse respiratoire, l'hospitalisation est nécessaire en vue de surveillance. Je termine cette émission par les conseils de ma mère, qui me disait en tétela que papa dembakin de kamanyamase. Ce qui veut dire en français, papa, être en bonne santé est beaucoup mieux que d'avoir un bon repas composé du riz et de la viande. Je profite de cette occasion pour vous présenter, mes amis, mes vœux de santé, de prospérité et de bonheur pour l'année 2022. Que Dieu Tout-Puissant vous protège.